Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été publiée par l'imam Nasser Mohammed al-Yamani le 7 Rajab 1445 de l'Hégire, correspondant au 19 janvier 2024 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Questions adressées au peuple du Yémen en particulier. Au nom d'Allah, l'unique, le Tout-Puissant, celui qui contrôle le royaume des cieux et de la terre. Au peuple du Yémen, depuis quand pleut-il dans la capitale Sanaa au cœur de l'hiver en mois de janvier? Dans quel été êtes-vous rentrés au juste? La saison des pluies du Yémen n'est-elle pas en automne et en été? Mais vous êtes rentrés dans la saison hivernale et plus précisément au cœur de l'hiver, janvier. Et la question qui se pose c'est, est-ce que vous êtes rentrés dans l'été du soleil après l'hiver et le printemps, ou plutôt dans l'été de Saqar? Ainsi vous savez que vous êtes au cœur de l'hiver, le mois de janvier. Alors, quelle est cette température qui a changé janvier, le cœur de l'hiver, en un été de nuages pluvieux? Nous vous annonçons plutôt la nouvelle de l'inondation du barrage et de la vallée d'Iram. Au astronome Ahmed Al-Joubi et son homologue Mohamed Ayash, vous avez l'air de vouloir tromper les Yéménites en leur disant que le fait qu'il pleuve à Sanaa en particulier au mois de janvier est un phénomène naturel faisant partie du système de la nature qu'Allah a mis en place pour la terre. Mais depuis que vos mères vous ont mis au monde, avez-vous vu le ciel de Sanaa pleuvoir au mois de janvier, au cœur de l'hiver? Ne craignez-vous donc pas? Ou voulez-vous empêcher le peuple yéménais de croire au signe de l'été de Saqar survenu à partir de la date 21 décembre à la fin du mois précédent? Le Yémen et le monde entier sont ainsi entrés dans le mois de janvier, suivi de février, qui sont les mois du plein hiver. Et les habitants du Yémen, les addicts du qat stimulant, en sont parmi les témoins. Parce que janvier et février, les mois de gel sur le qat, sont des mois de froid hivernal rigoureux et de gel sur le qat. Pour cela, le peuple du Yémen annonce toujours un état de mobilisation pour couvrir le qat avec du tissu épais pour le protéger du gel hivernal rigoureux au mois de janvier et février, pour que les arbres de qat ne périssent pas à cause des vents glaciaux et du gel du froid de l'hiver au mois de janvier et février en particulier. Ils couvrent donc les jardins du qat par peur du gel, car ils n'ont jamais connu de pluie surtout au mois de janvier qui est le premier mois de chaque année du calendrier grégorien. Il n'y a aucun désaccord entre deux personnes de l'hémisphère nord de la planète Terre sur le fait que le premier et le deuxième mois de l'année grégorien janvier et février sont les mois de l'hiver les plus froids, pas seulement au Yémen, mais dans tout l'hémisphère nord depuis le Yémen au sud de la péninsule arabique, le cœur de la Terre, jusqu'aux extrémités de la planète Terre au nord et l'extrémité du pôle nord où la saison hivernale actuelle s'installe. Et nous ne voulons pas nous éloigner du sujet, mais les habitants du Yémen surveillent plus que tous les Arabes les températures au mois de janvier par crainte du gel qui endommage l'arbre du qat, et en particulier les habitants des gouvernorats de Damar, Al-Baïda, Sanaa, Al-Mahwit, Haja, Amran et Sada. Nous répétons la question à l'ensemble du peuple yéménite. Depuis quand voyez-vous de la pluie tomber du ciel au mois de janvier? Êtes-vous dépourvus de raison? C'est comme si vous viviez sur une autre planète, sans savoir reconnaître la saison des pluies, jusqu'à ce qu'Ahmed Al-Joubi nous apparaisse aujourd'hui en parlant de l'étoile de Saad ad-Dabah. Puis, nous lui disons, « Ô Ahmed Al-Joubi, l'étoile de Saad ad-Dabah, l'égorgeur, ne vous égorge-t-elle pas avec le grêle puisqu'il s'agit du signe de forte gelée? Votre étoile Saad ad-Dabah est-elle devenue l'étoile de la chaleur et de la pluie? Pensez-vous que les Yéménites sont des vaches qui ne réfléchissent pas, comme s'ils vivaient sur une autre planète? Est-ce que vous et votre concordant Mohamed Ayash voulez détourner les gens de croire à l'été de Saqar, quand vous les aviez auparavant détournés du signe du dépassement de la lune par le soleil?
Et voici que le dépassement de la Lune par le Soleil est revenu à cause de l'approche continue de la planète Saqar. Et nous ne voulons pas discuter avec le monde sur le signe du Soleil dépassant la Lune, car ce n'est qu'un signe d'avertissement annonçant le début d'un changement dans l'ordre cosmique. Mais la perturbation de l'ordre cosmique a affecté la planète Terre maintenant, surtout à partir de votre année 1445, correspondant au début de son entrée en 2023 après Jésus-Christ, correspondant à 1445 de l'Hégire. Et il semble que les chauds de Saqar chargés de vapeur provenant du nuage de la mer et de l'eau torrentielle en janvier ne servent pas comme leçon pour les populations humaines. Comme si le monde voulait des ouragans maritimes et terrestres dévastateurs. Ils veulent plutôt des ouragans contenant du feu en mois de janvier et février, même si vous êtes en hiver. Et vous ne pourrez pas continuer à appeler la saison actuelle saison d'hiver, parce que l'hiver est la saison du froid glacial. Mais il se transformera en un hiver de chaleur et de souffle brûlant et d'incendies de forêt provoqués par des soldats d'Allah. Des ouragans contenant du feu de puissance destructive. Ainsi, toutes les neiges vont fondre au milieu du mois de janvier et février avant le printemps. Il n'y a pas de printemps du tout. Il a été envahi comme l'automne par la chaleur de la planète Saqar avant d'envahir l'hiver actuel. En vrai, la planète Saqar est en route pour envahir la saison hivernale tout entière et la transformer en un vent contenant de la chaleur au lieu d'un vent contenant du froid. Et je ne pense pas que cela exhortera ceux qui n'ont raison pas, car ils veulent que leur cœur soit rassuré par le signe de la fumée explicite, qui est la bombe thermique mondiale avec la fumée explicite qu'Allah lance à partir du cœur de la base militaire de la planète Saqar. Allah lui ordonne d'envoyer une bombe thermique cosmique qui couvrira l'entièreté de l'atmosphère de la planète Terre. Sa chaleur ressentie est de 151 degrés. Chacun la ressent à des degrés différents d'une personne à l'autre. Ils ont des rangs différents, selon leurs œuvres. Quant aux enfants, ils la ressentent comme une chaleur estivale normale, tandis que les adultes, certains d'entre eux la ressentent plus que la chaleur estivale, et d'autres la ressentent comme s'il faisait 51 degrés Celsius, et d'autres ont l'impression qu'il fait 60 degrés Celsius, et d'autres encore ont l'impression qu'il fait 71 degrés Celsius, et d'autres ont l'impression que c'est comme le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. Et les plus tourmentés des gens la ressentent exactement comme l'enregistreront les appareils thermiques, 151 degrés. Et Allah ne les a pas lésés, mais il faisait du tort à eux-mêmes. À chacun diront selon ses œuvres, une parole décisive et non point une plaisanterie frivole, et nous disons certes la vérité. Et nous savons avec certitude que les mondes se tourneront vers Allah, leur Seigneur, pour éloigner d'eux le tourment, en se soumettant et en se courbant par obéissance au calife d'Allah sur le monde entier, terre et mer, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Ô peuple du Yémen en particulier, vous avez tellement besoin du calife d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, après la Palestine, afin de vaincre les ennemis d'Allah dans la mer Rouge, la mer Arabe, en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, Indien et Pacifique, celui du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et la raison en est tout simplement que la mer, la terre et la planète Saqar sont tous des soldats d'Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, qui a rendu leur plaisir identique à celui du calife d'Allah, l'imam al-Mahdi, que nous soyons les serviteurs d'Allah, mon Seigneur et leur Seigneur. Tel est Allah, le vrai Seigneur, point de divinité à part lui, le Créateur du royaume des cieux et de la terre, et celui qui contrôle le royaume des cieux et de la terre, qui tient les rênes des cieux et de la terre. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant il saisit tous les regards. Il est établi sur le trône immense. Tel est Allah, mon et votre vrai Seigneur.
Adorez-le donc seul, sans associé, et soumettez-vous au calife d'Allah. Sinon, ni vous, ni vos ennemis en mer, sur terre ou dans les airs ne puissiez résister au châtiment d'Allah, qui est le plus redoutable en force et plus sévère en punition. Voici donc les légions des alliés de Satan, les protecteurs des tueurs d'enfants et des femmes dans la mer Rouge et arabe. Venez défendre la sécurité des corrupteurs d'Israël en terre bénie. Et je jure par Allah le Tout-Puissant, Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, et le Seigneur du trône immense, que je peux les vaincre toute seule avec la permission d'Allah l'unique, le suprême. Je ne cherche personne d'autre que moi-même de les combattre tous. Je les combats avec les termes des pouvoirs d'Allah et la puissance de mon Seigneur. Que pensez-vous donc de ce qu'avec qui Allah est? Quelqu'un peut-il le vaincre? Gloire à Allah, le grand. Il ne convient pas que son calife soit vaincu par les armées de Satan tout ensemble, conformément aux paroles d'Allah, le Tout-Puissant. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. Sourate les femmes. Et je dis au peuple du Yémen, soyez satisfaits de celui qu'Allah a choisi comme calife sur le monde entier terre et mer, et vous n'avez ni choix ni concertation dans l'élection du calife d'Allah sur son royaume en dehors d'Allah le Tout-Puissant. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe et il est plus haut et infiniment au-dessus de tout. En confirmation des paroles d'Allah le Tout-Puissant. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sourate Al-Qasas. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers, le calife d'Allah sur le royaume du monde, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Glossaire 1. Dabih est le nom propre aujourd'hui approuvé pour Beta 1 Capricorne B1K par l'Union astronomique internationale UAI. Ce nom vient de l'arabe Saad al-Dabih, Saad al-Dabih, la propice du sacrificateur qui s'applique dans le ciel arabe traditionnel au couple Abi-Cap, lequel constitue la XXE des Manazil al-Qamar ou station lunaire. 2. Le terme Ad-Dabih veut dire l'égorgeur en arabe. Pour plus de bayans, nous vous invitons à visiter le site officiel de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani www.mahdialumma.com.